J'ai trop mal dormi toute la nuit. J'arrêtais pas de penser au fait que j'avais trop envie de faire des vlogs. Et j'imaginais grave les premiers plans de ce vlog en mode je serais endormie comme un vlog là maintenant. En fait, j'imaginais que j'avais un énorme bouton dans le dos et j'avais grave besoin de le percer. C'était mi un cauchemar, mi j'étais en train de travailler. Du coup, c'était peut-être juste un cauchemar. Mais bon, je crois que j'ai envie de me lever et j'ai envie de faire un vlog. Je crois que depuis décembre, je suis en surmenage. C'est même pas vraiment mon travail qui va pas. Genre, l'année dernière, j'ai fait une expo, c'était trop bien. En décembre, j'ai fait une performance, c'était hyper intense. C'est un des trucs les plus stressants de ma vie, mais c'était trop bien. Je crois que j'ai un peu clôturé un chapitre de mon travail avec la décision de finir Puppy Please. Mais j'ai l'impression que dans ma vie intime, c'était un peu le zbeul. Et c'était grave le bordel avec ma famille et tout. Il y a eu un moment où c'était la fin de mes droits chômage et j'avais plus ni d'RSA, ni d'ASS. Je vivais vraiment d'amour et d'eau fraîche. Et ça m'a mis en panique totale. Et ensuite, je crois que j'avais une histoire d'amour qui était en train de finir. Et du coup, c'était une période où je faisais que pleurer. Sur les conseils de mon entourage, j'ai décidé de partir faire une retraite dans un monastère. Et pendant cette retraite, il y a eu plein de trucs intéressants, notamment d'être auprès de personnes qui cultivent leur foi. Du coup, je me suis rendu compte que j'avais un peu laissé de côté le fait de cultiver ma foi dans le fait d'être artiste et du coup j'avais vachement de mal à me remettre au travail. Je me suis intéressée un peu à la place que l'art avait eu dans ma vie parce que c'est un truc qui est là depuis hyper longtemps. Enfin, je me rappelle que déjà très jeune, enfant, j'avais envie d'être artiste. Une des choses principales que j'ai découvertes pendant cette retraite, c'était à quel point l'idée de devenir artiste, franchement le mot est un peu fort, mais je crois que c'est ça dont je me suis rendu compte, ça avait été un peu un truc qui m'avait sauvé la vie. Vous savez, des fois on est un peu dans une dark energy, ambiance pensée suicidaire et compagnie, et je crois que l'idée d'être un jour artiste, c'est grave quelque chose qui m'a maintenue en vie. Je crois que le fait de me reconnecter à ce souvenir, ça m'a redonné envie de faire de l'art. Donc je me suis un peu accrochée à ça ces derniers temps. Un peu eu aussi envie de simplifier ma vie ou de trouver un peu du confort dans le travail artistique parce que j'ai l'impression que souvent je me prends la tête. J'ai essayé de chercher un peu les trucs que j'arrivais à faire qui étaient assez faciles pour moi de faire. Et je me suis rendu compte que depuis la revue Août, que je vous invite à regarder, et où dedans je raconte ça justement, je me mets à filmer mon quotidien. J'ai toujours rêvé d'avoir une chaîne YouTube. Je crois que après avoir fini mon film Eva El Merkaba, je crois que je suis un peu fatiguée des temporalités trop longues. Ça m'a mis presque 5 ans de faire ce film. Et en même temps, je suis aussi, je crois, un peu fatiguée des temporalités trop courtes d'Instagram. D'ailleurs, ça fait plusieurs semaines que je suis plus sur Insta. Bon, vous en êtes sûrement pas rendu compte, mais je sais pas si ça me fait du bien ou pas. Je pense que ça me manque, mais en même temps, je crois que ça me dégage du temps pour penser et peut-être faire des vidéos comme ça. Et bon, le dernier truc aussi, c'est que pour mes 30 ans, mes amis se sont cotisés pour m'offrir une caméra, enfin un iPhone 15 Pro. C'est avec celui-là que je filme. Et je sais pas, depuis, je filme tous les jours, quoi. Est-ce que c'est pas déjà trop vieux, 30 ans, pour faire une chaîne YouTube? Mais bon, j'ai l'impression que plus j'attends, plus je serai vieille et plus ça sera trop tard. Donc, je sais pas, autant commencer maintenant. Je suis clairement dans une phase de baisse de confiance en moi. J'ai l'impression que tout le monde fait des trucs plus stylés que moi, que je fais genre un peu comme les autres, mais genre moi ça marche pas. Je me sens mal dans mon corps. J'ai l'impression d'être trop stressée tout le temps et que ça saoule tout le monde. J'ai aussi regardé plein de vlogs et je me suis posé plein de questions par rapport à mes propres vlogs. Je me suis demandé qu'est-ce qu'il fallait que je montre de mon intimité. J'ai remarqué aussi que les gens dans les vlogs, ils avaient très souvent l'air assez riches et plutôt seuls. Moi, je suis pas riche, je crois. Et je vis en colocation, du coup, c'est hyper dur de jouer en sachant qu'il y a potentiellement mes colocs qui m'entendent et les gens qui traversent ma vie. Est-ce que c'est comme des personnages secondaires dans le vlog? Comment est-ce que je vous les présente? Comment je les introduis? Est-ce qu'il faut que je signe des papiers de droit à l'image avec eux? Je sais pas. Je me suis aussi demandé qu'est-ce que ça pourrait être le titre de ce vlog. J'ai une amie qui m'a suggéré Journal d'une hit girl syndiquée. Vous en pensez quoi? J'ai aussi réfléchi à quel générique ça pourrait être. J'avais envie d'un truc en mode scrapbook avec moi qui apparaît comme ça, tout. Je me suis aussi demandé quel type d'image j'avais envie de faire. J'ai l'impression que dans les vlogs, c'est grave des images comme ça où on marche mystérieusement.
va s'asseoir au milieu entre vous deux. Franchement, j'ai pas fini de répondre à toutes ces questions, mais je crois que j'ai grave envie de me lancer. Mieux vaut fait que parfait, même s'il y a pas de générique, même s'il y a pas de musique, même s'il y a pas grand chose. Mais je crois que le plus important, c'est de savoir de quoi on a envie de parler. J'ai envie de continuer à m'adresser à vous comme si on était collègues de travail. Dans un premier temps, j'ai envie de vous parler d'art parce que c'est mon métier à hauteur de 30%. Par exemple, je pourrais vous faire des ateliers d'autodéfense administratif. Dans un second temps, j'ai envie de parler de syndicalisme à hauteur de 40%. J'ai envie de vous emmener avec moi, par exemple, dans la préparation des AG ou d'actions, ou vous partager aussi des espèces de trucs que j'apprends, que je capte, des trucs de vocabulaire, des livres de référence, des trucs comme ça, des trucs d'histoire que j'apprends aussi auprès de mes camarades. Ensuite, j'ai envie de parler de conflictualité, genre d'enjeux de justice, de gestion de conflits. À un moment où j'avais repris des études en droit, et ça faisait suite à plein d'expériences que j'avais menées dans des cadres de justice alternative. J'avais fait une formation avec l'Institut de justice restaurative où j'ai fait une formation à l'entraînement mental que j'avais mis en pratique pendant ma performance à 13. J'ai envie de continuer à parler des sexuels. Vous savez, c'est ce conflit qui oppose les féministes abolitionnistes et les féministes pro-sexe dont je vous ai déjà pas mal parlé sur Instagram. Et aussi de porn parce que bon, ça fait partie un peu de mon cheminement à hauteur de 10%. J'ai envie de continuer à vous raconter ce que ça a été l'aventure Puppy Please. Sûrement que je vous partagerai aussi des actualités de la création contemporaine de pornographie. Et je crois que j'ai envie de suivre aussi des procès autour des questions de pornographie. Mais on verra où la vie nous mène. Je sais pas si ça vous dit de faire tout ça avec moi, mais c'est l'aventure que je vous propose aujourd'hui. Je sais pas combien de temps ça va durer et je sais pas à quel rythme je vais arriver à me tenir. Pour celles et ceux qui me connaissent pas, moi c'est Robin. Je suis artiste et syndiquée et j'adore partager les trucs qui m'intéressent sous des formes diverses et variées, plus ou moins marrantes. Donc si ça vous dit, on peut faire ça ensemble. Je me suis littéralement étouffée avec ce nez. Vous pouvez me retrouver sur Instagram. Aussi, une petite nouveauté, c'est que j'ai créé une page Patreon. C'est un endroit où vous pouvez me soutenir. Il y a tout d'expliqué dessus, donc n'hésitez pas à aller y jeter un œil. Vous pouvez le retrouver. J'espère que cette vidéo vous a plu et j'ai hâte d'en partager d'autres avec vous.